To meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, climbing up tables, hands on the silence apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be this hard. Take me back to the start. DJ Kaka. I was just guessing numbers and figures, pulling the puzzles apart. Questions of science, science and progress do not speak as loud as my heart. And tell me. Bonjour tout le monde dans ce nouvel épisode de Kids Academy. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les torsades et le porté bridge. Alors les torsades, c'est une figure qu'on adore. Elle est un peu compliquée, ça va solliciter une certaine souplesse et de certains appuis. Donc d'abord, je vais vous parler de ça. Alors les torsades, voilà comment ça se présente. Déjà, il faut arriver à les faire en solo. Cette position-là doit pouvoir être confortable et équilibrée. D'abord, il faudra que vous essayiez un peu de faire ça, et de l'autre côté aussi. Attention, il ne faut pas la faire pencher, toujours droit. Il faut vous sentir bien équilibré, c'est-à-dire que vous pouvez bouger sans que ça ne vous dérange. Alors ce que c'est en gros, c'est je place les pieds, et il y a une dissociation, je fais pivoter le haut du corps. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas directement, sachez que ça demande juste un peu de souplesse. On va assouplir d'abord ici. N'hésitez pas à faire des exercices d'assouplissement dans les deux sens. Et aussi, pour garder le dos bien droit, il faudrait qu'il y ait une certaine souplesse du dos aussi, parce que sinon vous allez préférer être comme ça. Donc en gros, si vous voulez vous entraîner, on fait un peu d'assouplissement. En 10 minutes, vous allez voir que déjà les jambes vont être un peu plus souples et vous pourrez faire des torsades un peu plus grandes et vous pourrez même faire des figures en torsade. Alors, comment guider la torsade? Ici, tout simplement, je vais commencer en yabaz, donc je vais déplacer le pied de la fille. Si je peux le déplacer, c'est que tout le poids de la fille, je le garde sur ma droite. Ça veut dire que tout son poids est sur cette jambe-là. Donc, je déplace le pied de la fille et en même temps, je commence à pivoter. Une fois que je l'ai placé où je veux, je place petit à petit, je fais un transfert de poids vers ce pied-là. Une fois qu'il est bien assis, je peux même amplifier la torsade en pivotant sur mon axe. Et c'est ainsi qu'on obtient une belle torsade. Alors, quelques conseils, les mecs. Dès que vous allez essayer de le faire, même avec une conscience expérimentée, le premier réflexe, c'est ça. Vous allez faire ça. Et vous allez tomber. Alors, comme on a fait plusieurs fois en workshop, et là je fais un clin d'œil à tous ceux qui se reconnaîtront, à chaque fois, il faudra garder le dos droit. Ici, le premier réflexe, c'est de faire ça. Mais à chaque fois que vous ferez ça, vous allez tomber les dos. D'accord? Essayez plutôt de garder le dos droit, parce que c'est ça qui permet de faire la torsade de manière équilibrée. Alors, ça vaut pour la fille comme pour les mecs. Alors ça, c'était le conseil pour les mecs. Maintenant, on va écouter des filles, comment l'écouter, parce que ici, si vous anticipez, ça va aller dans tous les sens et il y a vraiment un risque de chute. Donc les filles, vraiment, quand le garçon vous déplace la jambe, laissez-le déplacer comme il le veut, à la vitesse qu'il le veut, et laissez-vous vraiment souple tout le corps, parce qu'il va vous pivoter le corps. Donc vraiment restez souple, et attendez qu'il vous place. Une fois qu'il a placé le pied, posez tout votre poids du corps.
pas à sortir un peu la hanche. Voilà. Alors, c'est un peu les mêmes conseils pour les garçons. Le problème ici, c'est un problème d'équilibre pour pouvoir ne pas tomber. Première chose, dos droit. Deuxième chose, admettez le fait que la hanche puisse sortir parce que c'est ça qui va vous équilibrer. Si vous êtes comme ça, vous allez avoir du mal. Si je laisse ma hanche sortir, ça va vraiment m'équilibrer parce qu'elle va absorber tous les déséquilibres. D'accord? Alors, un dernier conseil pour les filles. Ici, alors c'est un truc que vous faites très souvent, qui fait beaucoup souffrir les élèves en workshop. À chaque fois qu'on commence la torsade, directement la fille se dit ah ouais, on va faire une torsade. Du coup, comme elle a vu quelques vidéos et qu'elle adore la position un peu tango, ce qu'elle va faire, c'est directement éloigner le pied et s'installer. Démonstration. Je vais guider une torsade, je fais la fille. Voilà. Donc là, ce qui s'est passé, j'ai voulu guider une torsade ici, Marine a fait une torsade là. Alors c'est souvent le cas, là on a fait un grand écart entre mon guidage et son écoute pour que vous voyez l'erreur, mais en général, à chaque fois que les filles que vous essayez d'anticiper, vous vous trompez. Même si, parce que vous ne savez pas ce que le mec va guider, même si vous anticipez la bonne direction, une erreur d'une vingtaine de centimètres va faire que ce soit imprécis, qu'il n'y ait plus de connexion, vous perdez la connexion de votre partenaire, parce qu'il sait que vous n'êtes pas en train de danser avec lui, vous êtes en train de danser avec ce que vous avez en tête, et c'est vraiment trop dommage, ce n'est plus trop d'attention. Donc attendez, laissez le mec guider et s'arrêter là où il a envie. Peut-être qu'il a envie de s'arrêter là. Pourquoi pas? Alors, je pense que vous avez à peu près tous les conseils pour le guidage. Là, on va passer à une nouvelle session, on va dire comment utiliser la torsade dans la danse. Alors, pour mettre la torsade dans ces enchaînements, vous utilisez cette même technique. Alors, vous pouvez aussi la faire avec l'autre jambe pour vous montrer comment l'intégrer dans d'autres figures. Par exemple, la sortie. Alors, on peut faire la torsade en sortie, je m'explique. 1, 2, 3, 4, marque. On peut aussi faire, on est debout, directement je pars à l'arrière, ici, et je reviens. Ça peut être un petit jeu sur la musique d'aller-retour, par exemple, je monte. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Alors, vous avez aussi d'autres exemples que l'on a fait dans la première démo, mais vraiment les mecs, tous ceux qui viennent en workshop de ça, quand je vous transmets une technique, s'il vous plaît, ne prenez pas la passe, prenez seulement la technique et essayez de créer vos propres passes. Très souvent, vous croyez qu'il n'y a que les profs qui créent leurs passes, mais quand je vais en soirée, je vois des débutants ou même des intermédiaires et qui créent des trucs de malades, et des fois ils se retiennent parce qu'ils se disent non, ils n'osent pas, mais vraiment, vous avez vraiment le potentiel créatif pour créer des passes. Donc quand on vous donne un outil, vous l'utilisez pour créer vos propres passes. Alors, je vous montre comment avec cet outil-là, je peux créer une autre passe. On a vu la torsade comme ça, mais pourquoi pas la faire aussi dans l'autre sens. Comme ça. C'est exactement la même technique. Par exemple, on va faire ça. Une torsade ici. Et je soulève la tête, je donne de l'autre côté. Et je refais une torsade ici. Alors, c'était juste, alors je ne sais pas si vous trouvez ça beau, même moi je ne suis pas sûr de trouver ça beau, c'est juste pour vous montrer que, une fois que vous avez compris une technique, qui est la torsade, essayez d'utiliser dans beaucoup de pas pour voir ce que vous pouvez en faire aussi pour la pratiquer. Alors, il y a aussi un petit truc qu'on a fait en démo qui est, je place la fille en torsade, je m'éloigne et je reviens. Alors, ce que nous allons voir maintenant, ça va être le porté, comme on appelait le porté bridge, c'est le porté qui est inspiré de la torsade. Voilà comment ça se présente. Donc d'abord, la première situation, on est dans une situation de torsade, ici. Ce qu'on va faire, les amis, alors comme dans tout porté, toujours le même signal, on dynamise les points d'appui, la main gauche, au lieu de la laisser ici, on la met un peu plus bas pour encourager la fille à contracter ici son appui. Ensuite, d'abord on se lève avec les bras, et on se lève vers nous, d'accord? Et ici, ce qu'on va faire, hop, et déposer la fille de l'autre côté. On l'a appelé le bridge parce que c'est un peu un mouvement de pont. On était là. On la dépose là. Vous pouvez aussi le faire dans le sens inverse. Je remonte. 1, 2. Pour faire le sens inverse, vous pouvez aussi démarrer d'ici. Ici, je prends.
et je mets de l'autre côté. Alors ça c'était les conseils pour les garçons, on va écouter maintenant les conseils pour les filles. Pour les filles, comme dans tout porter, surtout soyez bien prêtes à aider le garçon dès qu'il commence le porter. Une seule chose ici, les filles, quand Marine dit de dynamiser les points d'appui, ça ne veut pas dire qu'on devient complètement rigide, non. Faites comme si vous l'aidiez à faire la figure, d'accord? Encore une fois, un porté, ça se fait à deux, ce n'est pas une figure où le mec porte et la fille est complètement relâchée, bien au contraire. Ici, ça se fait à deux. Quand je donne le signal, Marie ne se rigidifie pas, elle reste dynamique et réactive pour voir ce qui se passe, d'accord? C'est ça qui va donner une figure dynamique et non pas un mec en train de porter un meuble, d'accord? Un porté, ce n'est pas un mec en train de porter une armoire, ça doit rester dynamique et très actif. Et voilà, ça c'était la technique du porté bridge. Et juste une petite remarque pour les filles, soyez toujours bien à l'écoute du garçon et vous dites pas c'est le porté bridge, donc ça y est, je fais ça et il va me descendre ici. Parce qu'il peut faire des variantes. Par exemple, il peut dans internet et il peut faire revenir, je vous montre. Il peut faire ça, il s'arrête et hop, il revient. Donc si vous anticipez et vous vous dites ok, c'est le porté bridge, tac, je continue, vous allez complètement rater la figure, ça vous allez perturber le garçon. Et vous n'êtes plus du tout à l'écoute, il n'y a plus de contact, de communication et ne faites pas ça. Ouais. Non, vraiment les filles, plus la figure est complexe, moins on a besoin de votre aide. Enfin, ce que vous appelez aide, généralement ça perturbe sûrement notre guidage parce que vous êtes en train d'anticiper. D'accord? Donc sur ce genre de figure, essayez s'il vous plaît de ne pas anticiper. Et voilà, le tutoriel est fini, on vous dit à très bientôt pour le 24 pour ceux qui viennent au workshop et la semaine prochaine pour un nouveau tutoriel. Bisous. Ciao.